Il fait très nuageux aujourd'hui, mais c'est pas le pire jour de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il y a un truc intéressant à faire avec les cartes Pokémon de vos enfants. Qu'il faut garder un œil dessus et que c'est pas le pire jeu du monde. En gros, je vais expliquer aux parents à quoi servent les cartes Pokémon et comment les gérer. Parce qu'il faudrait faire attention un petit peu. Est-ce qu'il y a des Pokémon aujourd'hui? J'ai l'impression que dans celle-là, il y a des cartes métal. Non. Pour vous expliquer assez simplement, si vous allez chez le buraliste, vous pouvez acheter un ticket de loto, vous pouvez acheter un petit banco à gratter et vous pouvez aussi acheter des cartes Pokémon. La raison est toute simple. Ceci vaut 1 € et ça peut vous rapporter gros. Voilà, j'ai perdu 0 balles. Mon euro s'est transformé en 0 €. Ceci a une valeur potentielle avec un ratio de gain qui est marqué ici derrière, avec potentiel possibilité de faire 5000 € en donnant 1 €. Autant vous dire que vous n'allez pas faire beaucoup d'argent avec ça. Vous pouvez dépenser 5000 € sans jamais retoucher vos 5000 €. On a un ticket de loto ici. Maintenant, le tirage n'est pas encore sorti. Donc je vous dirai plus tard si on a gagné. Et on a ça. Ça, c'est des cartes Pokémon. Et ça, concrètement, une fois que vous l'avez ouvert, hop, vous avez dedans des petites cartes Pokémon toutes sympas, toutes mignonnes, que les gosses aiment bien. Hop, vous le sortez. Ça, c'est la carte Live Pokémon. Hop, vous retirez celle-ci et vous faites des millions de vues en retirant les 4 premières, en les retournant, le paquet et en disant ok, j'ai eu une carte énergie, une carte clic, une carte Kaori, une carte ouvrière, une carte Fampi, une carte Fusmir, jusque là tout le monde s'en fout, Feu Forêt, Tilton, on a Altaria en Glossy et on a Zerora mais en normal. Voilà, c'est un pack qui rapporte pas grand chose. Mais concrètement, dedans, peuvent se trouver différentes cartes de différentes valeurs. Alors, le ratio est difficilement estimable, mais avec les quelques centaines d'euros qui sont partis dans des paquets de cartes pour le gamin, on a récupéré pas mal de cartes brillantes. Ces cartes brillantes ont des valeurs intrinsèques plus ou moins valorisables. Sachant qu'il s'est fait voler, et c'est pour ça que je veux vous parler de ça, il s'est fait voler des cartes de valeur à l'école parce qu'il ne savait pas ce que c'était. J'avais eu beau lui expliquer, il ne comprenait pas. Et ses copains lui ont piqué des cartes. J'ai mis des cartes de côté de plus grande valeur encore dans des pochettes. Je vais vous les montrer. Exemple de cartes qui peuvent potentiellement prendre de la valeur. Ce genre de cartes-ci, qui elles n'ont pas été trouvées par Adam, mais qui m'ont été données un jour. Et lui, il a trouvé dans ces paquets de cartes jusque-là des petites cartes comme celle-ci qui valent toutes un petit peu d'argent. Particulièrement, je vais vous mettre les tarifs au-dessus, ici, là et là, des valeurs de ces cartes. Valeur cumulative de toutes ces cartes, donc autant. Bon, maintenant que je les ai touchées, elles perdent en valeur. Et c'est là que ça devient intéressant de comprendre pourquoi il faut faire attention, pourquoi il faut les stocker, les mettre de côté, les mettre en protection, en attendant d'avoir des blisters. Voilà. Mais je vais aussi vous expliquer comment on joue, parce que ça peut être marrant. Ça, c'est un jeu de fausses cartes. C'est plein de fausses cartes que j'ai achetées pour que le petit il puisse jouer avec, sans se poser la question de savoir s'il devait y faire attention. Elles ressemblent à des vraies parfois, même très bien, et des fois beaucoup moins. On les reconnaît à leur couleur, soit mauve, soit bleu, qui n'a rien à voir avec la texture et la couleur des cartes qu'on va retrouver dans les vrais paquets. Vous vous en doutez, si cette vidéo est sortie, c'est que j'ai pas gagné au loto. Et ça, c'est moi déguisé en clochard en train de scanner les cartes pour pouvoir récupérer des boosters sur internet. J'ai changé d'avis et je vais pas vous expliquer comment jouer aux cartes parce qu'en fait, avec ça, vous avez accès à un jeu vidéo en ligne complètement gratuit qui vous permet de récupérer des cartes complémentaires, des decks et toute l'explication du mode de jeu dans lequel
vous vous trouvez. Les cartes Pokémon ont deux fonctions, donc la collection et le jeu. Mais forcément, la collection implique de ne pas toucher aux cartes, et donc il y a le jeu vidéo en ligne qui vous permet de ne pas toucher aux cartes, mais de quand même jouer. De fait, ça devient intéressant de jouer avec les enfants et de leur apprendre à jouer aux cartes et de fonctionner stratégiquement dans un univers de jeux de cartes, tout simplement. Voilà, vous pouvez jouer au Uno aussi, ça marche. Là, c'est juste que Pokémon, ça les excite un petit peu plus que Uno, même s'il y a quand même pas mal de gamins qui aiment bien jouer à Uno, de ce que je sais, de ce que j'ai vu. Mais bon, dans l'idée, c'est donc de bien comprendre pourquoi ces cartes Pokémon existent. C'est pour faire du fric, hein, on est d'accord. Pokémon Company, leur but c'est de vendre et de vendre. Mais vous, avec vos enfants qui sont passionnés par ça parce qu'ils sont arrivés à l'école, l'idée c'est de leur dire de ne pas aller à l'école avec leurs cartes, parce que sinon ça va créer des conflits avec leurs copains. Et chez vous, si vous êtes au courant que ces cartes ont de la valeur, ça va vous embêter un petit peu que votre enfant se barre à l'école avec pour se faire arnaquer et les échanger contre des cartes qui n'en ont aucune. Parce que les enfants n'ont pas du tout cette perception de la valeur. D'où l'intérêt que les parents devraient avoir à participer à cette petite passion Pokémon que les enfants peuvent avoir et de dire bon voilà, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi la valeur des choses, l'échange, comment ça fonctionne et aussi les règles d'un jeu de cartes, d'un jeu de société. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour rassurer les parents, c'est pas le pire jeu du monde, ce n'est pas une arnaque monumentale, ce n'est pas quelque chose qui va rendre vos enfants complètement débiles. Non, non, c'est un jeu tout à fait normal, c'est juste que Pokémon, c'est mainstream. Et en fait, c'est sympa aussi, mais il faut jouer avec les gosses pour ça. Moi j'aime bien. Donc peut-être vous pouvez trouver un autre jeu avec lequel jouer, mais vous n'aurez pas forcément la possibilité de faire de l'argent en revendant les cartes plus tard. Parce que oui, dernière chose avant de partir les gars, les cartes n'ont pas de valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que ces cartes prennent de la valeur quand elles se raréfient. À savoir, quand les gamins qui ne sont pas prévenus de tout ça vont à l'école et tordent les cartes en deux, se font piquer, et que ces cartes disparaissent. La raréfaction de ces cartes se fait sur 5 à 10 ans. Et seulement à ce moment-là, il y a des gens qui essaient de recompléter leur deck complet. Et donc à ce moment-là, ils décident d'acheter des cartes. Et plus elles sont rares, plus elles sont chères. Donc aujourd'hui, les vendre, ça sert à rien. Tout du moins celles-ci. Les Pokémon Go, les cartes Pokémon Go, tout ça. Les dernières générations ne valent rien fondamentalement. Si ce n'est en spéculation. Voilà. C'est là que les parents doivent intervenir. Je vous dis merci. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo parce que je dois encore finaliser les 30 autres. J'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.